On est ici à Marseille. Encore un autre exemple que je vais vous donner, qui est merveilleux pour les Marseillais et pour ceux qui aiment cette région-là, les calanques. Nos calanques de Marseille, on peut en être fier. Les calanques de Marseille, il y a 100 ans, c'était de l'industrie polluante. C'est devenu ensuite une friche industrielle. Tout le monde ne le sait pas, peu de gens le savent d'ailleurs. Friche industrielle extrêmement polluée de tous les métaux lourds qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, c'est devenu, vous voyez, 40 ans après, 20 ans après, le parc est récent, 20 ans après, c'est devenu un parc naturel tout à fait exemplaire qui même souffre maintenant de sa surfréquentation. Dans ce parc, moins de gens le savent, il y a une calanque qui s'appelle Corsiou, qui était l'émissaire depuis Haussmann de tous les effluents de la ville et de l'agglomération de Marseille. Au pied de cette calanque de Corsiou, les terrains, sur des kilomètres carrés, sur des dizaines de mètres d'épaisseur, étaient tchernobylisés. Zéro vie, zéro espoir de retrouver de la vie. CDC Biodiversité qu'on a reçu sur une table ronde précédemment, qui était là, ont mené des expériences avec le parc des Calanques. On a installé des nichoirs à poissons, des cages pour les accueillir. Des expériences ont été menées. Elles sont pendant le Covid, juste avant le Covid. Pendant le Covid, on a vu les algues revenir. Et aujourd'hui, depuis un an, des poissons reviennent. On sait recréer de la vie là où elle avait réellement disparu. Donc voilà, ça c'est des messages d'espoir que je veux donner. On peut continuer. L'homme a toujours mis son intelligence pour évoluer. Il est monté, il est arrivé à un niveau à l'égal des dieux auxquels il rêvait même dans le temps. L'évolution doit pouvoir se faire. Pour qu'elle se fasse, il faut changer de paradigme. On ne peut pas rester dans le monde d'aujourd'hui. Il faut, tous chercher à faire des gestes quotidiens, des idées, tous faire un brainstorming, tous faire des erreurs, tous en faire profiter les autres, parce qu'on est face à une urgence. C'est-à-dire, si j'ai créé une fondation d'entreprise pour faire ça, c'est pour sortir de mon carcan professionnel et donner la possibilité à tout un chacun de venir faire des essais, former, sensibiliser, informer. Le monde de l'immobilier, là-dedans, n'est pas en reste. Il a sa part à jouer. Elle est trop absente. Le monde de l'immobilier, c'est les grandes actions, on les connaît, c'est décarboner les villes, décarboner nos chantiers, décarboner nos vies, créer du circuit court pour nos chantiers, pour nos villes également, pour nos vies. C'est évidemment minimiser les énergies. Tout ça, ça peut se faire avec le degré économique qu'on a entendu sur les tables rondes d'ailleurs précédentes, c'est-à-dire pas assez vite. Mais on peut aussi, il faut le booster. Il faut qu'il y ait des initiatives de tous les côtés. Il faut inventer des choses, il faut faire des erreurs, il faut faire des essais, il faut inventer. En tout cas, il ne faut pas continuer comme on le fait autant dans le bâtiment que dans d'autres produits. Il faut changer de paradigme. Ce changement de paradigme, il doit se faire. Il faut quitter notre société de consommation. Il faut arrêter la société bling-bling. Il faut vraiment changer de paradigme. Il faut que l'argent ne soit plus le seul critère de réussite sociale. Le critère de réussite sociale, aujourd'hui, demain, il faut que ça devienne quel est mon impact que je laisse sur mon environnement nature, sur mon environnement humain autour de moi. Je m'appelle Victor, je suis cofondateur d'une entreprise de rénovation éco-responsable pour les particuliers. Et notre volonté, c'est de faire notre part pour l'environnement avec l'aide de nos clients. La force de notre projet, c'est son ADN. Son ADN, on a choisi de l'inscrire dans son nom. Son nom, c'est comment ? À l'heure du why, c'est-à-dire la raison d'être des entreprises, nous, on veut se différencier par le how et la manière de faire. Et comment on le fait ? Premièrement, en embarquant les particuliers avec nous. On veut que les 3,5 millions de Français qui ont un projet immobilier privilégient les biens à rénover. On veut que les particuliers qui ont besoin de travaux aient une approche éco-responsable pour leur projet de rénovation. Deuxièmement, en intégrant les dimensions économie circulaire, impact positif, la rénovation énergétique dès la conception des projets. On valorise le réemploi de matériaux, on valorise l'upcycling, on valorise la gestion des déchets, les solutions locales, ou celles qui ont une approche écologique engagée et réelle. On sélectionne avec soin des partenaires qui proposent des alternatives éco-responsables.
Choisir comment pour ces travaux de rénovation, c'est choisir de réduire son impact environnemental. Nos clients deviennent alors acteurs d'un nouveau mode de consommation dans le secteur de la rénovation. Alors comment on le fait? On accompagne les particuliers dans leurs projets pour que leur expérience éco-responsable soit la plus agréable et le plus simple possible. Pour que ce soit simple pour le client, dès la recherche du bien, on leur propose de gérer cette recherche à l'aide de chasseurs immobiliers. Pour que ce soit encore plus simple pour le client, on travaille de façon méthodique pour concevoir avec lui un projet éco-responsable à son image et dans son budget. Cette première phase de conception, qui prend certes du temps, c'est la clé d'une expérience réussie, aussi bien pour le client que pour les entreprises qui vont intervenir sur les chantiers. Cette étape, elle nous permet de comprendre les besoins et les envies des clients et de lui proposer des solutions ou des alternatives éco-responsables et de valider ensemble les prestations qu'on va réaliser. C'est la clé pour pouvoir démarrer un chantier sereinement. Qu'est-ce que fait Taloncoin? Taloncoin, c'est à la fois une communauté, mais aussi un outil qui permet aux entreprises d'identifier et cartographier les compétences internes en les révélant à travers des questionnaires talents qui sont posés à leurs salariés pour identifier les compétences, pas uniquement celles qui sont sur la fiche de poste, qui est un filtre et un prisme complètement limitant, mais en regardant plutôt ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont envie de faire, ce qui les fait se lever le matin, ce qui est un petit peu important quand il fait chaud comme ça. C'est également une opportunité pour les entreprises d'identifier quels sont leurs vrais besoins, pas ceux pour lesquels on a déployé un budget de dingue et qui n'aboutit pas, pas les projets pour lesquels on ne sait absolument pas quelle est la feuille de route, mais celui qui fait vraiment mal, qu'on a besoin de résoudre, et pour ça on a besoin de la bonne compétence maintenant. Et en règle générale, on demande à des experts, soit acheteurs, soit aux ressources humaines, de les trouver, et on ne regarde bien sûr pas en interne, et on ne qualifie pas le besoin. Donc Taloncoin a réuni sur une même plateforme 2 questionnaires, un questionnaire très simple mais très intuitif, qui prend un peu de temps à remplir pour les salariés volontaires, et qui leur permettent de s'engager pour l'entreprise sans changer de boîte, sur des projets qui peuvent faire sens pour eux, les remotiver et le redynamiser. Un deuxième questionnaire qui permet à ces mêmes entreprises ou à celles de leurs écosystèmes d'identifier quels sont leurs besoins. Leurs besoins, donc, ce qui fait vraiment mal. Et ce qui fait vraiment mal, pour savoir si à un moment on le résout, il faut qu'on sache combien de temps il nous faut pour le faire, quels sont les éléments clés de succès de ce projet, quelles sont les ressources dont on a besoin, celles qu'on a en interne, et quels sont éventuellement les instruments de mesure et de contrôle que l'objectif est atteint. Ces 2 questionnaires sont sur la plateforme, accessibles aux entreprises. Ces entreprises-là s'inscrivent dans cette dynamique d'identifier, cartographier les compétences et de les matcher. Comment elles font? On parlait de comment tout à l'heure. Comment? En utilisant un algo qui est plus intelligent que moi et qui permet surtout de reprendre les mots-clés de qu'est-ce que le profil talent de leurs équipes ou d'autres équipes, qu'est-ce qu'est le besoin, quels sont les critères clés. On match tout ça et on trouve le bon profil, et parfois il est juste à côté de vous ou dans votre écosystème avec le bon projet. Bonjour à tous. Donc, je suis venu aujourd'hui vous présenter les ventilateurs de plafond Excel, qui sont des ventilateurs de plafond sans pales. Donc, le principe d'un ventilateur de plafond sans pales, à la différence d'un ventilateur de plafond à pales, c'est qu'en fait, il va absorber l'air en dessous de lui et le renvoyer à 360 degrés dans la pièce. Comme on voit sur le schéma juste en dessous, l'air est absorbé au centre du ventilateur et renvoyé à 360 degrés. Alors, l'intérêt des ventilateurs de plafond sans pales, c'est qu'en fait, d'abord, il est sans pales, donc il n'a aucun risque de blessure, ce qui fait qu'on a beaucoup de succès dans les écoles et dans les crèches. Il est également économique, puisqu'il consomme beaucoup moins qu'une climatisation. Il va diffuser l'air dans toute la pièce et pas uniquement en dessous de lui. Alors, l'intérêt d'un ventilateur de plafond, il est double. D'abord, c'est le confort d'été. Le confort d'été, en fait, ça consiste à émettre une brise qui va évacuer la transpiration des utilisateurs et qui va permettre d'avoir une température ressentie environ 4 degrés inférieure à la température réelle. Le diagramme de Givoni qu'on voit à l'écran a très bien montré d'ailleurs qu'on pouvait supporter des températures élevées à partir du moment où on avait de la vitesse d'air. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la hausse de température d'une climatisation permet d'économiser jusqu'à 7 à 10% de dépenses énergétiques. Or, un brasseur d'air qui vous apporte du confort d'été va vous permettre de réduire les périodes d'utilisation d'une climatisation
aussi bien en intersaison que pendant la saison chaude. L'autre intérêt d'un ventilateur de plafond sans pales, c'est qu'il va également servir pendant l'hiver, puisque comme on sait tous, la chaleur monte et a tendance à se stocker au plafond. Et là, avec le brasseur d'air, on va équilibrer la température de la pièce, du sol au plafond, en cassant les couches de température. Et on aura du coup une déstratification qui augmentera l'efficacité des appareils de chauffage. Ce qu'on sait, c'est que du coup, on peut avoir une baisse de la facture énergétique d'environ 30% grâce à l'utilisation d'un déstratificateur.